Salut les petits loups, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va très très bien. Avec le beau temps, ben, on peut dire que ça va un peu mieux quand même. Ça change un petit peu de la grisaille. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ma routine soins capillaires. En sachant que je suis pas le genre de personne qui utilise 50 produits pour ses cheveux parce que bon, j'ai des cheveux qui sont gras avec des tendances un petit peu avec des démangeaisons. Donc je peux pas mettre n'importe quoi, c'est-à-dire je peux pas mettre ni de lac ni de gel parce que de suite j'ai la peau qui réagit. Je peux pas utiliser n'importe quel produit, donc à un moment donné je suis obligée de faire gaffe aux composants, à ce qu'ils contiennent et tout. Donc j'y fais attention, je fais attention à mon cuir chevelu, je fais attention à mes cheveux, sans pour autant avoir 50 produits autour de moi. Normalement, j'utilise 3-4 produits maximum pour mes cheveux. Là, j'en ai 3 à vous présenter sur les 4, parce que tout simplement, le quatrième, pour moi, est plus ou moins optionnel. Enfin, j'utilise vraiment quand j'en ai besoin, ou quand, tout simplement, j'ai envie de me faire un kiff. Mais sinon, c'est tout. Donc, avant le shampoing, qu'est-ce que je fais? Je me mets de l'huile. Alors là, c'est l'huile Elseve, huile extraordinaire. Vous savez, on en faisait la pub beaucoup à la télé. Voilà. Alors, je le mets avant le shampoing. J'en passe 4 pompes, en fait, au niveau du cuir chevelu. Je masse pour que ça pénètre et puis surtout pour que ça fasse un petit peu comme un mini bain d'huile, mais sans plus. Et j'en passe sur les pointes. Alors, je fais 4 ici et 4 sur les pointes parce que hashtag paye ta longueur, parce que j'ai les cheveux qui sont relativement longs. Et 4 pompes pour faire toute ma tête, honnêtement, c'est pas suffisant. Donc, ce qui fait que j'en mets 8. Ce qui fait que le produit descend rapidement. Quel constat j'en fais quand je passe ça? Ben déjà, ça démêle vachement bien, ça démêle ultra bien, ça laisse pas de fini gras quand vous faites votre shampoing, et je trouve que c'est pas désagréable, ne serait-ce qu'au niveau de l'odeur, au niveau de la texture, c'est moins gras que certaines huiles que j'ai pu utiliser. Donc j'ai pas forcément quoi que ce soit à y trouver à redire. Bon, j'utilise celle-là, mais après j'en utilise d'autres aussi. J'ai pas d'huile en particulier à conseiller, c'est celle que j'utilise dans le moment. Ensuite, je fais mon shampoing. Alors j'ai pas un shampoing particulier. Bon après, je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, j'utilise souvent le Chlorane à la P1 de Chine, mais ça c'est quand j'ai vraiment des problèmes de démangeaison, genre mon cuir chevelu c'est du feu, c'est pas autre chose. Sinon j'utilise des produits classiques, soit j'utilise Ferterer quand je peux, le produit est en solde, soit j'achète d'autres shampoings. Là en ce moment je tourne avec le Evoluderm, le shampoing purifiant à l'argile. C'est argile blanche, je crois. Ouais, argile blanche et extrait d'ortie. Alors, ça sent pas l'ortie. Hein. Ça sent ni l'argile ni l'ortie quand je le mets sur mon cuir chevelu. Ça va baisser le soleil reste. Parce que tout simplement, c'est un shampoing pour cheveux gras. Alors, comme j'ai les cheveux qui régressent assez vite, ben, c'est quand même un shampoing qui est pas désagréable, qui laisse pas d'odeur sur les cheveux. Contrairement à certains shampoings que j'ai pu utiliser par le passé qui, eux, laissaient une espèce de, d'odeur sur le cuir chevelu ou même au niveau des cheveux qui était très désagréable. Je me souviens par exemple du Bioderma que j'avais utilisé justement pour les démangeaisons. Alors déjà, il ne m'a pas apaisé du tout les démangeaisons, ça a été une catastrophe. Et ensuite, il me laissait une odeur alcoolisée. C'était une horreur. Là, il n'y a pas d'odeur du tout. Il se rince facilement, il n'est pas désagréable. Moi, j'ai rien à redire de plus. Et puis, le prix n'est pas très cher. Il est à 3 € chez Saga. Vous pouvez l'avoir pas à 3 € chez Saga, à 2,50 chez Saga, ce qui n'est pas très cher. Non, 3 €. Non, 3 €. Je dis une bêtise, c'est 3 € chez Saga. Ce qui n'est pas très cher compte tenu de 400 ml qu'il y a là-dedans. 400 ml, c'est quand même relativement correct, je trouve. Ensuite, ça m'arrête de me faire un masque. Alors, j'utilise, moi, la gamme Air Food de chez Fructis. Chez Garnier Fructis. Là, j'en ai pas parce que j'en ai pas besoin en ce moment, mais il m'est arrivé de les utiliser. Ce que je fais, c'est que, après le shampoing, je prends une bonne quantité, je me l'applique sur toutes les longueurs, et je prends un peigne, vous prenez un peigne, style peigne de coiffure et des trucs comme ça, et je me peigne les cheveux. Alors, moi j'ai constaté quand je faisais ça que j'avais beaucoup moins de nœuds, que j'enlevais des fois les excédents de produits que je pouvais mettre sur mes cheveux, et ensuite je trouvais que quand ils séchaient,
ils étaient moins mêlés, c'était moins catastrophique à ce niveau-là. Donc je le fais pas tout le temps, mais ça m'arrive de le faire de temps à autre quand j'ai le temps. C'est des pots qui sont relativement gros. Je pense qu'on a tous vu les pubs à la télé à ce niveau-là. C'est des pots qui sont très gros, qui vous durent extrêmement longtemps, qui sont entre 8 et 9 euros les pots, je crois, tout dépend où vous l'achetez. Je sais qu'il y a certaines grandes surfaces qui les vendent à presque 8 euros, moi je trouve ça très cher, mais bon, après, il y a une certaine quantité dedans, donc quelque part ça justifie peut-être les écarts de prix, j'en sais rien, mais moi j'ai rien trouvé à redire de plus sur ce produit, j'ai pas de critique à faire dessus, à part que ce sont des produits qui sont pas désagréables. Donc voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait mon shampoing, que je me suis rincé, tout le tralala séché et tout, avant de me démêler les cheveux, parce que je n'utilise pas de séchoir ou quoi que ce soit, parce que j'ai horreur de l'aspect que comment ça me les rend, j'utilise, et ça c'est la seconde bouteille que je rachète, le zeste démêlant de chez Petit Marseillais, pamplemousse et jasmin. Je suis désolée si le focus ne se fait pas correctement. Donc s'il y en a plus beaucoup dans la bouteille, c'est normal parce que j'ai rempli mon format voyage avec, donc bien sûr ça descend. Mais alors par contre, ce que je conseille, c'est de ne pas le vaporiser directement près des cheveux. Vous faites un peu comme vous passiez une brume fixatrice, c'est-à-dire vous le mettez relativement loin. Pourquoi? Parce que ça peut laisser un film un peu gras sur les cheveux. Et moi, je m'en suis aperçue avec les miens, c'est quand je faisais pas attention, et ben ça laissait un film qui était assez désagréable. Alors que si vous le vaporisez d'assez loin, et ben ça fait le même effet et vous n'avez pas ce film gras. Donc en fait, il faut vraiment le mettre genre vraiment comme ça. Vous le vaporisez comme ça. Voilà. Moi, je vais pas le faire parce que je suis pas dans ma salle de bain. Et honnêtement, c'est un produit qui démêle relativement bien. Après, quand on a des gros nœuds, c'est beaucoup plus délicat, il faut vraiment appliquer localement. Mais je trouve qu'il fait bien son boulot. L'odeur est pas écœurante outre mesure. Et puis bon, c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Il est pas, pour le prix, il est pas il est pas très très cher. Je crois qu'il est aux alentours des 5-6 euros. Pour un produit de grande surface, je trouve qu'il est pas désagréable. Il est pas, comment dire. Il n'y a pas forcément grand chose de négatif dessus. Après, tout dépend de la masse de cheveux qu'on a. Moi, j'ai une longueur qui est quand même pas négligeable. J'ai une masse de cheveux qui est pas forcément très dense. J'ai des cheveux qui sont très très fins, qui sont pas denses du tout, qui sont plats. Donc déjà, ça convient très bien. Mais ceux qui ont des grosses masses de cheveux, je suis pas sûre que ça leur conviendra. Enfin, à essayer, toujours pareil. Moi, c'est mon avis, mais après, c'est chacun a son avis sur le sujet. Donc voilà ce que j'utilise pour mes cheveux. Je fais pas des traitements particuliers, sachant que je ne fais plus de coloration aînée depuis pas mal d'années. Donc j'ai pas forcément besoin de produits spécifiques à ce niveau-là. J'ai pas forcément après d'autres produits chouchous, j'ai pas forcément de produits capillaires hyper onéreux à vous conseiller. Donc voilà, ce sont mes petits produits que j'utilise au quotidien, qui me conviennent bien, sur lesquels j'ai pas à trouver à redire, enfin que j'ai pas à trouver à redire et à critiquer. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. D'ici là, je vous dis à très gros bisous. Bye.